Ils viennent d'Afrique et d'ailleurs, ces acteurs agissent pour le développement du continent avec des solutions numériques innovantes. Et c'est ici, au Salon international de technologie et de l'innovation OSIAN, que Tcheleka Media, partenaire de cette édition Kolonga, a rencontré plusieurs d'entre eux. Ce sont des entrepreneurs qui évoluent dans les données, l'éducation ou encore les services de dématérialisation. Focus sur ces acteurs qui transforment et facilitent notre quotidien. Bonjour monsieur, comment vous appelez? DJ Boogie Black. Que pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites ici? Moi ici, je suis dans le stand de MAO, musique assistée par ordinateur. Donc tout ce qui concerne la musique et l'ordinateur. Donc la MAO, c'est le nom donc, dans le jargon informatique et professionnel. C'est le nom qu'on donne à tout ce qui concerne les musiques qui sont accompagnées par l'ordinateur. Donc M, musique, A, assistée, O, par ordinateur. Aujourd'hui, vous êtes à la 8e édition du Salon OSIAN. Qu'est-ce que vous proposez à tous ces jeunes-là qui viennent voir un peu votre génie créateur? Moi, déjà, à la base, je donne des formations. Et puis, je donne aussi des conseils pour ceux qui... Parce qu'il y en a qui s'y connaissent déjà, mais ils ne sont pas si expérimentés que moi. Parce que moi, je suis ingénieur de son, diplômé. Et je pense que je suis le seul au Congo. Et ce serait bien quand même de partager ma connaissance avec les autres. Oui, alors aujourd'hui, PC2U propose donc du matériel informatique industriel, donc réservé et commandité par les entreprises qui font des demandes bien spécifiques en termes de matériel, notamment des matériels qui vont pouvoir résister à des conditions parfois un petit peu difficiles. Par exemple, une entreprise de montage dans l'agroalimentaire, une centrale électrique, ce genre de choses, des flottes de navires. Alors ça, c'est l'innovation qu'on a tenu à apporter particulièrement cette année au Salon OSIAN. Donc ce sont des serveurs nouvelle génération qui ont la particularité déjà d'origine de consommer 10 fois moins d'énergie qu'un serveur classique, mais surtout qui ne nécessitent pas de climatisation. Donc c'est relativement nouveau comme produit, ce sont des produits qui sont très récents. Donc plus de climatisation, donc là pareil, énorme économie d'énergie. Dans des pays comme ici où il fait très chaud, c'est relativement intéressant. Là vous avez des serveurs, les nouvelles générations peuvent résister jusqu'à 70 degrés en extérieur. On n'en est pas loin aujourd'hui. Donc ça va permettre en effet, encore une fois, d'économiser beaucoup d'énergie et de place, parce que ça prend beaucoup moins de place, et tout en ayant les performances attendues par les entreprises pour le stockage de leurs données personnelles. Donc particulièrement les banques par exemple sont très demandeurs, les assurances et beaucoup d'autres secteurs de l'industrie, de l'activité. Aujourd'hui on n'a plus forcément envie que les données soient hébergées à l'étranger, ailleurs. On préfère les avoir chez nous, les contrôler et les avoir sous la main. Le Fab Lab, c'est un espace qui permet de montrer comment les objets de la vie courante sont fabriqués. Tout ce qui est autour de nous est d'abord fabriqué de façon digitale. Que ce soit les vêtements que nous portons, sont d'abord conçus et dessinés sur ordinateur. Donc notre espace, on montre comment on peut modéliser un objet depuis son fichier numérique jusqu'à sa matérialisation. Donc c'est ce que nous faisons. Nous fabriquons des objets de la vie courante, des objets simples. On peut imprimer une fourchette en plastique, une cuillère en plastique, un pot en plastique, une bouteille en plastique. Mais on peut aller aussi plus loin, fabriquer des robots, des objets connectés, intégrer des cartes électroniques et les rendre entre guillemets interactifs. Artaschool en fait qui est une plateforme en ligne que nous mettons à la disposition des écoles, des universités, des écoles supérieures pour qu'ils puissent administrer de façon automatisée l'ensemble de leur établissement. Alors nous on constitue une innovation en ce sens que autour de notre plateforme nous avons créé tout un réseau qui permet dans un premier temps
de réunir autour de l'objectif de l'éducation, c'est-à-dire apporter la connaissance à l'enfant, vraiment réunir autour de cet objectif-là tous les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire l'administration de l'école en premier, mais ensuite on va parler du corps des professeurs, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Donc, grâce à Arta School, l'école peut déjà créer cet environnement d'échange, de travail collaboratif autour de l'apport en connaissance à l'enfant pour qu'il puisse vraiment avoir un parcours pédagogique remarquable. Ça, c'est notre premier objectif. Le second objectif, qui est notre valeur ajoutée en plus, c'est que nous créons avec les écoles qui adhèrent à notre plateforme, eh bien, on crée tout un réseau d'inter-échanges entre ces différentes écoles, ce qui fait que des élèves, par exemple, qui terminent leur bac au Congo ici, peuvent avoir la possibilité, via la plateforme, d'avoir des bourses dans des universités qui sont également affiliées à Arta School. Nous avons eu à développer un certain nombre de projets, notamment avec la carte WeConnect, qui est une première carte innovation qui permet de prendre des informations d'une personne en faisant juste passer la carte derrière la caméra. Donc cette innovation utilise ce qu'on appelle le système NFC qui permet de prendre les informations sans pourtant faire beaucoup d'efforts. Donc c'est une carte de visite électronique que pouvez vous servir en étant dans ce salon s'il s'agit de partager vos informations à qui que ce soit. Les acteurs de l'écosystème du numérique trouvent en cet espace le moyen pour exprimer leur génie créatif en apportant des solutions technologiques pour répondre aux enjeux de développement du continent et aussi aux besoins des populations.